Alors, il y a une marque à côté de laquelle vous n'avez pas pu passer cette année. Ça s'appelle Rabanne. Rabanne sans Paco. Évidemment, Rabanne, c'était partout cette année. Je ne sais pas si vous avez vu les incursions de certaines influenceuses devant lesquelles ont dû s'évanouir la moitié des teenagers françaises. Eh bien, vous avez peut-être vu aussi Rabanne chez H&M, vous les avez vus au Festival de Cannes, vous avez peut-être vu leur nouvelle ligne de make-up. Et donc, on va parler de Rabanne, mais de long en large, avec Cyril Cabellos et Paolo Agostini. On n'a jamais eu autant de Paolo. C'est fou. Bon, bonjour à tous les deux. Bonjour. Salut. Vous n'avez pas le trac, j'espère. Un peu. Un peu, hein, c'est bien. Non, c'est bien, c'est créatif le trac. Alors, juste une chose, c'est que le micro et vous, vous devez avoir une relation enchantée et proche. Intime. Vous devez danser ensemble, vous devez vous aimer. Alors, c'est un nouveau chapitre que vous écrivez, évidemment, pour cette marque qui est chargée du souvenir d'un homme qui était souvent visionnaire à raison ou à tort, parfois, mais toujours une certaine audace. C'est ce qui caractérise Rabanne, Paco Rabanne en tout cas, c'est ce que le caractérisait quand on voit qu'une seule robe a permis de créer un univers esthétique qui a duré des décennies. Donc, c'est l'audace chez Rabanne, c'est ça? Bah oui, je crois. Pardon, excusez-moi. Oui, je crois que c'est encore ça qu'on essaie de... Est-ce qu'on peut appeler une masseuse ou quelqu'un pour... Non, mais ça va aller. Pas l'habitude. Non, mais je crois que c'est ça qu'on essaie aujourd'hui encore de cultiver. En tout cas, dans l'écriture qu'on a sur la mode, avec notamment Julien Docena, qui fait ce travail-là depuis 10 ans. C'est au cœur et de nos discussions d'un point de vue marketing et de nos discussions d'un point de vue plus créatif, même si c'est un terme qui est parfois galvaudé. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut le reconnaître, on est les seuls sur le marché aujourd'hui à proposer une offre qui est très particulière, qui sont des robes en métal. C'est une singularité forte, il faut qu'on l'assume, il faut qu'on la revendique et il faut qu'on arrive à la faire, à la rendre pertinente, en tout cas aujourd'hui, 60 ans après la création de la maison. Alors évidemment, il y a ces robes en métal, mais cet automne, on a assisté à un nouveau bridge, un nouveau pont entre la mode et la beauté, avec le lancement du make-up. Et ça, c'est plutôt votre partie à vous, Paolo. Exactement. Et tout à fait, on a lancé le maquillage au mois de septembre. C'était un long travail qu'on a fait. Et surtout, aujourd'hui, on voit avec le lancement du maquillage un nouvel élan pour la marque. On a trouvé une vraie synergie qu'on a longuement cherchée. Il ne faut pas oublier que Paco Rabanne, maintenant Rabanne, a été pendant très longtemps une marque très féminine côté mode, très masculine côté beauté. Et là, on voit les images d'une autre nouvelle campagne qui, en fait, on a créé ensemble et qui a été le fruit d'un vrai travail artisanal, d'une rencontre entre Julien Docena d'un côté, Diane Kendall, notre nouvelle Creative Beauty Director, de l'autre. Et ensemble, on a choisi le photographe, Steph Mitchell, qui était plutôt un habitué côté mode. On a travailler sur le casting, le stylisme, même avant de chercher une agence qui puisse nous accompagner à rendre une réalité cette ambition, ce rêve. Et on voit aujourd'hui, en fait, même sur les réseaux sociaux, c'est une évidence, cette énergie. On voit les images qui vivent très bien ensemble et on ne parle plus de mode, de beauté, mais on parle tout simplement de Rabanne. Mais alors, on appelle ça un peu stretcher une marque, hein, c'est-à-dire étendre un peu ses capacités. Côté collaboration, particulièrement, vous avez eu un succès incroyable avec cette collab avec H&M, qui est invraisemblable, qui a un peu fait renaître le temps des collabs excitantes d'H&M. Et finalement, avec cette audace, cette façon de faire muter, métamorphoser la marque, vous êtes d'une certaine manière quand même fidèle au bon Paco qui a commencé sa carrière amoureuse avec un arbre. On essaye, en tout cas l'exercice. Non, avec la terre. Avec la terre. Ouais. Ce qu'on essaye de faire, c'est, oui, alors stretcher, c'est un terme un peu pareil, très marketing, mais on essaye un peu d'étendre le territoire de la marque dans une forme exploratoire. H&M, ça a été un cas assez intéressant pour plusieurs raisons. Un, d'un point de vue créatif, parce que c'est très grand public, Ouais. et c'était aussi
permettre à Julien de pouvoir travailler ses 10 ans chez Rabanne à travers une collection très éditée. Et aussi, H&M nous a permis d'aller dire mode dans des marchés où la perception de la marque est une perception d'une marque de parfum pour hommes. Et nous, comme malgré tout, il y a un vrai décalage quand même de taille de marque entre la partie parfum qui est extrêmement puissante et qui fait partie des premières marques. Qui n'a jamais cessé de marcher. Qui n'a jamais cessé de complètement. marcher. Qui est une des marques les plus puissantes au monde sur ce territoire-là. Bah oui. Et nous, on est plutôt edgy, niche, voire très confidentiel. En tout cas, on l'a été pendant des années. Quoique Paco Rabanne voulait que la robe de métal soit aussi répandue que le jean. Hein. Mais en fait, elle l'est bizarrement dans l'imaginaire, mais après, dans la réalité... Bah, moi, j'en porte, pour dormir. Oui, en tout cas. moi aussi. Et c'est vrai qu'H&M nous a permis quand même d'aller porter un message. Et en plus, on a eu la chance, pour le coup, d'avoir une collaboration hyper intéressante avec eux. Ils nous ont complètement suivis. Le fait qu'on ait bossé avec Xavier Dolan, le fait qu'on ait bossé avec Craig McDean, ça nous a permis, nous, d'être certains de cadrer au maximum le message et pour pas le diluer ou le galvauter à travers le fast fashion. Est-ce que vous avez encore d'autres contenus à nous montrer de la part de Rabanne? Je pense, oui. Vous avez Faut que ici à j'appuie votre là-dessus, c'est ça. disposition. Ouais. Je sais pas trop ce qu'il y a après. Ah non, c'est la fin. Ouais, ça c'est le dernier défilé, effectivement. C'est la déclinaison de la robe de métal. Oui, c'est ce que Julien essaie de travailler saison après saison, c'est la réinterprétation des codes sans être trop passéiste, parce que ça peut vite renvoyer à l'image de Françoise Hardy dans sa robe en or et avec les diamants. Et en même temps, c'est aussi pertinent aujourd'hui d'avoir ce type de proposition créative, en tout cas visuellement. Et c'est aussi ce qui nous permet d'ailleurs d'avoir à la fois la capacité de travailler avec la beauté plus facilement et aussi de faire que nos robes soient portées par des célébrités qui nous permettent aussi d'avoir une visibilité accentuée et en même temps d'être dans une forme d'exigence et d'une précision couture qui est assez rare pour une marque de notre calibre et qui reste une marque officiellement de prêt-à-porter, mais quand on voit ce travail-là, ça reste... couture ou métallurgie d'ailleurs. Oui, ouais, complètement. Et c'était le premier défilé où la mode et la beauté ont vraiment joué le one ensemble. C'était le premier défilé où il y a eu Diane Kendall en tant que make-up artiste pour le défilé. Elle a créé le look maquillage avec Julien. Et ça a été aussi un premier moment, pas le premier, mais le vrai moment où les équipes se sont retrouvées ensemble pour donner vie on stage et backstage à ce One Rabanne. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand nous, on a pris nos postes, on est arrivé quasiment en même temps, il y a 2 ans. C'était assez clair, en fait, la feuille de route était assez claire. Il y avait un enjeu d'accélération, de féminisation aussi de la marque, qui a été porté beaucoup par le 1 Million, et de premiumisation. Et c'est vrai que pour ça, il a été très clair que de poser le One était nécessaire pour nous permettre en fait d'accéder à ces 3 objectifs. Et nous, on a fait tout un travail de synchronisation en fait, d'apprendre à travailler ensemble, ce qui n'est pas chose facile. Et les gens qui bossent dans cette industrie savent que souvent la relation mode et la relation beauté ne sont pas toujours évidentes. Donc c'était avant tout de nous synchroniser déjà nous deux. De changer les mindsets des équipes pour qu'elles puissent en fait travailler ensemble, parce que quand nous on dit bleu, la beauté comprend pas forcément bleu, et quand eux nous disent bleu, on comprend pas forcément bleu. Donc c'était aussi d'apprendre à se parler, apprendre à comprendre, et aussi apprendre à projeter la marque, parce que forcément quand on est dans la mode, on la projette d'une manière et dans la beauté d'une autre, parce que les audiences sont pas les mêmes, les cibles sont pas les mêmes, et la nécessité de passer certains messages sont pas forcément les mêmes. Donc ça a été vraiment ce travail qu'on a fait dès le départ pour arriver... Travail de dialogue. Ouais, et de travail de vraiment appeler un chat quand c'est nécessaire. Mais c'est rare les gens qui appellent un chat aujourd'hui. Alors, écoutez, je vous souhaite le plus grand succès. Comme on pourrait dire aujourd'hui, Rabanne is the new, à vous de compléter. Julien Docena is the new, à vous de compléter. Et en tout cas, Rabanne est une force avec laquelle il faudra compter dans la créativité et dans le luxe des années à venir. Merci beaucoup à vous deux.